Aya. Bonsoir à tous. Alors, première chose et bonne nouvelle, je ne sais pas si j'aurais publié la vidéo que j'ai faite en venant au boulot, mais j'ai calé la grande barre de fer qui nous pétait les noix et qui faisait bling 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 pendant tout le voyage. Donc déjà, vous devriez plus entendre ce bazar tintinabulé en même temps que je radote, enfin que je papote pour être précis. Donc je referai peut-être la vidéo de tout à l'heure à cause de cet inconvénient sonore relativement désagréable. Dans la série Coming Out, là ces dernières années, je pense que je vous ai tout dit. Hein, j'aurai les dernières cartes du gros beauf, réac, facho, machin, je sais pas quoi. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai plus ou moins compris que les astrophysiciens cherchent à définir la nature de la matière noire dans l'univers, et visiblement, hein, c'est plus ou moins le fascisme. Hein, donc tout est facho tout le temps, depuis et pour toujours. Donc au final, si tout est facho, rien n'est facho. D'autant plus quand des anti-fachos estiment que au nom de la lutte contre le fascisme, il fallait péter la gueule et censurer les dits fachos, sans réaliser bien sûr que ce qu'ils appelaient des fachos, c'était souvent juste des gens qui avaient des idées contraires aux leurs, et que leur velléité de faire interdire certaines opinions, plutôt que de les débattre, relever vraiment du fascisme. Donc voilà, tout est facho, rien n'est facho, à part peut-être les antifas. Voilà. Enfin, qu'allais-je vous dire? Oui. Donc, un truc que vous sentez venir depuis un petit bout de temps, hein, je vous ai parlé de la peine de mort, je suis pour, je vous ai parlé de la légitime défense et de la doctrine dite du Castel, la Castel doctrine comme aux États-Unis, tu rentres chez moi, je te nique, je te bute même si j'ai envie. Je vous ai parlé du concept de frontière, hein, ça aussi, j'ai franchement rien contre, étant donné que j'ai rien contre les portes. Donc je pense que j'ai déjà, dans le jeu des 7 familles de l'enfoiré mal pensant, je suis déjà assez bien doté. J'ai envie de dire que des raisons de me traiter d'ordure, un gauchiste moyen en a tout le tour de son petit bidon plein de graines germées et de soja. Et donc voilà, on va mettre sur la table ce que je pense, c'est-à-dire que je suis totalement en faveur du port d'armes citoyen. Je suis totalement en faveur du port d'armes citoyen parce que vous entendez souvent parler de oui, aux États-Unis, encore une fusillade, comment ce qu'ils appellent un mass shooting, hein, c'est horrible et ça relance le débat, il faudrait interdire les armes à feu parce que vous voyez, quand il y a des armes à feu, regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça craint, ils ont plein de massacres, etc. Bon, d'accord. Simplement, il y a une chose dont vous n'avez pas trop entendu parler, dont on n'a pas trop entendu parler, je prends un on général, un on de majesté, je ne parle pas de vous, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est d'un bled qui s'appelle White Settlement, qui se trouve aux États-Unis. C'est en fait une congrégation religieuse, une église quelconque, où un psychopathe, un tueur a décidé de faire un massacre de masse, hein. Il a pris son arme à feu et il est rentré discrètement dans l'église afin d'essayer de massacrer les gens. Il a donc dégainé son arme d'un coup, il a tiré sur un paroissien, il l'a abattu, il a tiré sur un autre paroissien, je crois qu'il l'a blessé. Et il y a eu un troisième coup de feu,
Et ce troisième coup de feu, c'était un type qui était présent dans la salle et qui lui a logé une balle directement dans la tronche, dans un geste superbe, très professionnel. Il a épaulé, il a visé, il a abattu le chien enragé qui avait décidé de tuer des innocents dans son église. Et l'affaire s'est arrêtée là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 18 morts et 12 blessés, eh ben on a eu un blessé. Enfin, on a eu un blessé et 2 morts, dont le fils d'inceste qui avait décidé de s'en prendre à des innocents. Et ça, par contre, vous voyez, on ne l'a pas trop relayé aux États-Unis, en France, d'ailleurs aux États-Unis non plus, ils n'ont pas spécialement eu envie d'en parler, parce que ça ne leur permet pas d'asseoir leur narratif habituel, à savoir, vous voyez, on a bien raison en France d'être désarmés, etc., parce qu'aux États-Unis, ils ont plein de massacres, etc., machin, à cause des armes légales, comment ça se fait, tout ça. Sauf que bon, déjà les États-Unis c'est un pays où il y a une population beaucoup plus importante qu'en France, donc il faudrait déjà rapporter un petit peu le nombre de fusillades au nombre de personnes habitant le pays en question. Mais surtout, aux États-Unis, il arrive très souvent que des gens neutralisent un assaillant qui voulait rentrer chez eux, qui voulait leur tirer dessus, et que au lieu d'avoir toute sa famille décimée, eh bien, on a un mort sur le pas de la porte. Un mort qui, contrairement aux innocents qu'il comptait buter, eh bien, avait mérité de se faire buter. C'est ce que je dis toujours. Quand on explique oui, oh là là, mon fils, il a voulu braquer un fourgon de la Brinks, il a pris une balle, non. Je suis désolé, c'est exactement comme quand tu viens essayer de fracturer ma porte alors que je suis chez moi et qu'il y a ma fille et qu'il y a ma femme et qu'il y a mon fiston. Tu signes, en fait, tu joues à la roulette russe. Tu dis, eh ben voilà, ce soir, je vais prendre le risque de prendre un coup de machette dans la tronche ou une balle dans le bide. C'est tout. À un moment ou à un autre, tout le monde doit prendre ses responsabilités, surtout quand on entend mettre la vie des autres en danger. Et vous voyez, église pour église, il y a eu le massacre de Christchurch, là. Il y a eu le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et il y a eu aussi le massacre de l'église où Dylan Roof avait tiré sur des paroissiens noirs dans une église qui semblait être fréquentée essentiellement par des noirs. Et là, personne n'avait de flingue, ni dans la mosquée de Christchurch, ni dans l'église où Dylan Roof a tiré, d'accord ? Et résultat, le bilan humain a été beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. Donc, vous voyez, quand on prétend que Trump, et je parle encore de Trump, d'ailleurs ça aussi, hein, ça fait partie du jeu des 7 familles, je suis aussi un gros con parce que moi j'ai pas grand chose contre Trump en fait. J'ai pas grand chose contre Trump. Ouais d'accord, il pense qu'à son pays, il a une vision égoïste des intérêts de son pays, il dit l'Amérique en premier, mais moi je préfère ça. D'avoir un gros bonhomme comme ça, un gros bourrin qui dit mon pays en premier, parce que c'est à ça que c'est censé servir un président. Et là, ça fait trop longtemps que j'ai des présidents qui disent le monde entier avant mon pays, d'accord ? Charité bien ordonnée commence par fermer des écoles en France et fermer des maternités pour filer de la thune à Rihanna pour la scolarisation des jeunes filles en Afrique. C'est très bien, mais ça c'est de l'argent qu'on retire du système scolaire en France, qu'on retire des maternités, qu'on retire des urgences, qu'on retire de nos poches pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc moi, un gros bourrin qui dit j'en ai rien à péter, ce qui compte c'est mon pays, j'ai été élu pour ça et mon pays c'est le meilleur et je vais faire tout ce qu'il faut pour que mon pays prospère et vous vous démerdez. Quelque part, j'ai envie de dire que tant qu'on ne verse pas dans la cruauté vis-à-vis des autres pays, c'est quelque chose qui est normal, qui est tellement normal que les anormaux qui nous gouvernent en Europe sont aux antipodes parfaits de ce bon sens élémentaire qui veut que les miens avant les tiens, les nôtres avant les vôtres, les nôtres avant les autres, mon pays avant le monde.
parce que pour aider le monde, il faut que mon pays il tienne encore debout. Enfin, bref, ce que je disais, c'est que on s'est bien foutu de la gueule de Trump en expliquant, regardez cet abruti, il n'a aucune décence, et il est complètement con. Il a expliqué que au Bataclan, si lui il avait été là, ou si il y avait eu comme aux États-Unis, sur combien de personnes il y avait au Bataclan, il y a eu tellement de morts, il devait bien être 600 là-bas dedans, avant de se faire tirer dessus. Eh bien, si sur les 600 personnes, on avait eu 20 personnes armées d'un calibre, d'une arme de poing. Je ne dis pas que les gens se baladent avec des FAMAS ou des lance-roquettes, bien entendu. Mais les ordures qui sont rentrées dans le Bataclan et qui ont eu tout loisir de massacrer de pauvres gens désarmés, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Se jeter à leur gorge, leur faire des prises de karaté ou quoi? Ou alors juste attendre de mourir comme l'État français oblige son peuple à mourir le jour où des psychopathes armés de Kalachnikov ou autres débarquent de leur néant pour venir détruire la vie des innocents. Je veux dire, effectivement, s'il y avait eu 15 ou 20 flingues, on a quand même des Kalachnikov en face, hein, mais si on avait eu 15 ou 20 flingues, ces gars-là, au lieu de pouvoir se consacrer entièrement, librement et sans inquiétude à leur sale besogne de pourriture assoiffée de sang, eh ben, pour pouvoir la continuer, ils auraient dû d'abord se mettre en sécurité pour éviter de se prendre une balle. C'est-à-dire que dans la cohue, 3-4 Kalachnikov en train de tirer sur des gens, s'il y a 15 flingues, il y a sûrement quelqu'un qui a l'angle pour lui tirer une balle dans le dos, dans la nuque, ou même dans la jambe ou dans l'épaule, ce qui va compliquer un petit peu sa tâche. C'est-à-dire que les terroristes, même s'ils ne sont pas tous abattus, vont devoir gérer deux choses en même temps. À la fois rester en vie pour pouvoir massacrer les gens et essayer de massacrer ceux qui peuvent massacrer. Et je suis désolé, mais Trump a raison. Trump a raison. Si on avait été aux États-Unis, il n'y aurait jamais eu autant de morts au Bataclan. Il n'y aurait jamais eu autant de morts au Bataclan. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est indiscutable. Indiscutable. Alors, je sais bien, on va me dire, oui, mais enfin, c'est n'importe quoi, t'imagines, t'es en boîte de nuit, t'as un mec bourré, il a le droit d'avoir un flingue, il se met à tirer sur les gens avec qui il s'engueule. On n'est pas des débiles quand même. On n'est pas des débiles. Quand on dit le port d'armes citoyen, on ne dit pas le port d'armes à la n'importe nawak. Je ne suis pas en train de vous dire, vous rentrez dans une boulangerie, ils vendent des croissants, des éclairs au chocolat et des Six Hour. Évidemment que non. Évidemment que non, il va falloir, je suis en train de dire ça comme si le débat était sur la table, comme si on vivait dans un pays qui est capable de débattre de ce genre de questions, hein, au lieu de juste se considérer infiniment supérieur à une nation barbare comme les États-Unis, parce que regardez-moi tous ces gros cons, ils sont tellement primaires, au lieu de se faire égorger en se demandant ce qu'ils peuvent faire, on a des gros cons, des cow-boys, des bouseux, des rednecks, qui sortent des flingues et qui sauvent parfois leur vie. Oh mon Dieu, nous sommes tellement raffinés, tellement sophistiqués. Oui, nous crevons égorgés, mais nous avons nos valeurs pour nous. Vraiment, on est tellement supérieurs aux Américains. Prout, regardez-moi. Et effectivement, si on mettait ce débat sur la table, on pourrait aussi avoir des propositions raisonnables, parce que on pourrait assortir le fait d'avoir un port d'armes citoyen à un contrôle régulier de l'état psychologique des personnes. On pourrait aussi avoir des analyses toxicologiques pour être sûr que voilà, on n'oblige personne. Mais moi, par exemple, je veux un flingue. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on m'oblige tous les 2 mois, par exemple, à aller faire une prise de sang pour vérifier que je suis pas un toxicomane, que j'ai jamais fumé de crack, que j'ai pas d'antécédents de violence, que jamais ma femme a porté plainte pour moi pour violence conjugale, que j'ai jamais agressé personne dans la rue. Je suis tout à fait d'accord, moi, à me plier à ça. Ça tombe très bien. Surtout sur toutes les cases, je les coche. Ok, je suis absolument d'accord pour qu'on ne donne pas de flingue à n'importe qui. Le problème, c'est que
oui, je veux bien qu'on donne pas des flingues à des pourritures et à des criminels, mais ça, on peut très bien s'en dispenser de donner des flingues à des criminels, parce que les criminels, souvent, ils ont un casier, ils ont tout un tas de choses qui nous font dire, il y a d'autant plus pas de raison de leur filer un flingue que les criminels, ils en ont déjà des flingues. Vous croyez que c'était des flingues légaux ? Vous croyez que c'était des flingues légaux qu'ils ont achetés aux États-Unis en tant que citoyens américains, les frères Kouachi et toute l'équipe de bâtards du Bataclan, etc. et de Charlie Hebdo. Ces flingues-là dans le sud, dans notre pays qui est tellement sûr, parce que n'importe qui, et notamment les honnêtes gens, ne peuvent pas avoir de flingues pour se défendre. On est quand même dans un pays qui ne peut pas nous assurer que les ordures et les criminels n'aient pas de flingues pour attaquer et pour massacrer les gens. Je veux dire, à Marseille, c'est tous les combien qui a un règlement de compte à la Kalachnikov. Elles sortent d'où ces Kalachnikov? Du cul d'une poule? Ben oui, du cul d'une poule. En tout cas, elles ne sortent pas d'un truc réglementé par l'État. Donc, dans ce pays où on nous dit « Oui, oh là, non, il y a des choses dont on ne parlera pas. Oh non, nous ne mettrons pas sur la table. C'est définitif. Robert Badinter a tranché la peine de mort. C'est interdit. Oh, et le port d'armes, c'est pour les bouseux américains parce que nous sommes des Européens et nous avons raison. Parce que nous sommes la France. On s'en sort tellement bien avec la délinquance, la criminalité et le terrorisme. Regardez notre exemple et suivez-le. Bande de ploucs. Et donc on nous dit ça, il n'y a pas de port d'armes, il n'y a pas de peine de mort, on ne peut pas en parler. Simplement, la peine de mort, elle est toujours en application en fait. Sauf que ce n'est pas l'État qui l'applique, c'est le criminel qui lui a décidé de se dispenser de port d'armes et qui peut mettre à mort, condamner à mort des innocents qui ne peuvent pas se défendre dans ce pays. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Alors, il y a plein de choses. Vous pouvez assortir aussi le fait d'obtenir légalement un flingue de loi. Vous pouvez faire des lois en expliquant, voilà monsieur Comrade, vous avez le droit d'avoir un flingue, déjà on sait quel flingue c'est, vous avez interdiction de le prêter à qui que ce soit. Si jamais quelqu'un est contrôlé avec votre flingue et que c'est votre flingue et que c'est pas vous qui le tenez, déjà vous allez aller en tôle. Le mec aussi, et vous allez faire 3 ans de tôle, vous allez m'en dire des nouvelles. Monsieur Comrade, vous aimez bien l'apéro? Ouais, j'avoue, j'aime bien l'apéro. Alors que ce soit clair, monsieur Comrade, vous ne pouvez pas sortir de votre domicile avec votre flingue si vous êtes en état d'ébriété. Si vous êtes ne serait-ce que contrôlé avec un flingue alors que vous avez de l'alcool dans le sang, eh bien, monsieur Comrade, que vous ayez fait du mal à quelqu'un ou non, eh bien, vous allez faire 1 ou 2 ou 3 ans de tôle. Déjà, ça va calmer des gens, d'accord? Si, monsieur Comrade, vous tirez un jour sur quelqu'un qui n'était pas armé, qui ne présentait pas une menace, qui n'avait pas un couteau, un sabre, ou bien sûr un flingue, quelqu'un qui ne représentait pas une menace pour vous ou pour quelqu'un d'autre, et que vous abattez cette personne, ou même que vous la blessez à l'aide de ce flingue que nous vous accordons, dont on vous autorise à en avoir un comme si on était aux États-Unis, eh bien, le fait que vous ayez eu un flingue et que vous ayez abattu quelqu'un sera une circonstance aggravante. C'est-à-dire que dans le cas où vous auriez tué cette personne, on vous aurait mis, je ne sais pas moi, 10 ans, eh bien on vous a fait confiance pour avoir ce flingue, eh bien vous en ferez 20, d'accord? Ah bon, là par contre, il va falloir que la justice porte ses couilles et se mette à appliquer des peines et à arrêter avec les remises de peine, avec toutes ces fadaises stupides. Hein? Parce que moi je veux bien vos grandes valeurs, etc. Mais encore une fois, je le dis, je le redis, c'est des gens, on a les présidents, on a les ministres, etc., qui nous disent avec les autres, hein, comme tout le système, que ah non, mais non, les armes à feu pour se défendre, c'est tellement inutile, oh non, et puis c'est trop dangereux, etc. D'accord, mais dans ces cas-là, il faut être cohérent. Comme quand ils nous disent oui, mais il faut réformer le système des retraites, réformer les vôtres, après on en parlera. D'accord? Et pour m'expliquer que moi, pour protéger ma femme, mon gamin et ma fillette de 10 ans, et les empêcher de se faire tuer ou de subir les pires outrages, dans le cadre des filles en l'occurrence, j'ai pas le droit d'avoir un flingue pour me défendre contre des gens qui rentrent chez moi. Alors que des hommes armés gardent les maisons de campagne des ministres, de Macron, etc. Alors que
Alors que des gens comme Bernard-Henri Lévy, comme Emmanuel Macron, bénéficient d'escortes policières armées avec des snipers sur les toits. Je ne parle pas de BHL, bien entendu, dans le cadre de Macron, mais au nom de quoi? Au nom de quoi il faut des armes à feu pour les protéger eux, alors que nous, on doit rester tel de 12 agneaux à la disposition des couteaux et des balles des barbares dont l'État ne nous débarrasse pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que leur vie vaut plus que la nôtre. C'est-à-dire que leur grande valeur ne mérite pas qu'ils les mettent au bout de leurs actions, en fait, hein, en disant oui, je crois tellement que les armes à feu sont une mauvaise chose, et je crois tellement que les Français ne doivent pas en avoir pour se défendre. Moi, Emmanuel Macron, moi, machin, moi, truc, moi, François Hollande, eh bien, je n'en veux pas. Les personnes qui vont me protéger, elles vont prendre des cours de self-défense. Elles vont faire du jiu-jitsu brésilien, du MMA, du Krav Maga, de la boxe thaï, de la boxe anglaise, etc. Et puis ça ira bien parce que nous sommes une nation civilisée. Mais non, non, c'est comme tout. C'est comme tout. Des règles pour toi, mais pas pour moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que ma vie est bien plus importante que la vôtre. En fait, leurs valeurs ne tiennent qu'au fait que nos vies n'ont pas de valeur, au fond. Parce que... oui, mais non, quand même, la force, les armes à feu, tout ça, ça doit rester à l'État, etc. Il y a la police pour nous protéger. Ok, une voiture ici, qui freine. Des gens qui sortent avec une machette. Si j'ai pas le temps d'aller chercher la barre de fer là qui est dans le coffre, hein, ce que j'aurais sûrement pas le temps de faire, qu'est-ce qu'elle va faire la police? Par télépathie, elle va savoir que je suis en danger et elle va se téléporter comme ça, par magie, pour arriver sur les lieux et pour sauver ma vie. J'y pense souvent quand je fais les courses là. Il y a un Leclerc. Camarade, tu manges encore des trucs qui sortent de la grande distribution. Oui, oui. Je vais chercher ma viande chez le boucher, le reste, je le prends chez Leclerc. La baguette chez le boulanger, mais je ne peux pas aller faire mes courses en bio, etc. au marché. Je ne peux pas, c'est plus cher. C'est de la meilleure bouffe, oui, mais c'est plus cher. Je peux pas. Donc déjà, c'est pas de ça dont on parle. Laisse-moi tranquille. Oh mais camarade, j'ai rien dit. Oh, tu te tais, t'es un personnage imaginaire que je fais parler, donc tu vas pas commencer à me péter les noix. Silence. Et souvent, donc je fais les courses. Ouais, je suis complètement fou, je sais. Souvent, je fais les courses, là. C'est une grande surface, hein, pas énorme, mais bon, c'est un hypermarché, genre un Leclerc. Il y a 2 entrées, entrée sud, entrée nord, ok? Souvent, je me dis, là, une équipe de 4 connards, ou 5 connards avec des calaches, ils se postent là, ils en mettent 2 à chaque entrée, ou 1 à chaque entrée, et ils font patrouiller 1, 2, 3 mecs à l'intérieur. Vous savez comment c'est des rayons, hein, et c'est un carnage. Un carnage. Ouais, parce que police, gendarmerie, blablabla. Je sais exactement combien de temps on met pour aller du centre-ville de mon foutu village jusqu'à cet hypermarché, d'accord? La gendarmerie la plus proche, elle met 7 à 8 minutes à débarquer, d'accord? Et une fois qu'elle a débarqué, elle tombe sur ces personnes qui leur tirent dessus. Les flics, ils vont pas foncer à travers en se disant rien à foutre. Les flics, ils vont pas se faire descendre pour rentrer. Ce serait stupide, il n'y aurait plus personne. Donc ils vont d'abord devoir neutraliser les gens qui sont dedans. Et ça fait une fusillade qui peut durer 10 minutes. Et pendant ce temps-là, tous les connards qui sont en train de faire les courses, hein, je m'inclus dedans, ils sont morts. Ils sont morts. Fini. Capoute. D'accord? Alors que si, là-dedans, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes ont des flingues, des gens qu'on a contrôlés, des gens dont on s'assure que ce sont des gens fiables, quitte à leur faire passer des tests psychologiques, je l'ai déjà dit, et toute une batterie de contrôle qu'on peut souhaiter, d'accord, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile de perpétrer ce massacre. Alors oui, effectivement, il y aura peut-être de temps en temps un connard qui va prendre un coup de sang, un connard en dépression, et qui va faire de la merde. Mais c'est déjà le cas.
c'est déjà le cas. Quelqu'un de mal intentionné peut déjà se procurer des flingues. Le problème, c'est que dans ce pays, il n'y a que les gens mal intentionnés qui peuvent se procurer des flingues. Et il n'y a que les gens importants, hein, il n'y a que l'élite, les grands, les gras, les gros, les ordures de ce monde qui sont protégés par des armes à feu. Et nous, pendant ce temps-là, eh ben, on attend. On attend. Et si jamais malheureusement c'est sur nous que ça tombe, la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que père, c'est de se foutre devant la mère et les enfants en espérant que la carcasse va retenir les balles. Hein? Et une fois qu'on est tombé, c'est à la mère de le faire. Et une fois tombé, eh ben, c'est au grand frère de le faire. Et une fois tombé, eh ben, il reste la petite. Mais il reste aussi nos grandes valeurs. Hein? Je ne sais plus qui j'avais entendu évoquer ça, mais vous voyez un petit village de montagne, un petit village de montagne là, où vous avez une gendarmerie à 10 km, comme ça arrive partout, hein, un petit hameau avec je sais pas moi, 200, 300 personnes, victimes d'une attaque terroriste. Il y a une route pour entrer dans le village, une route pour en sortir. Vous savez, les trucs à flanc de montagne, vous n'avez pas 36 façons d'y arriver là-bas dedans. Hein? Suffit de bloquer avec une bagnole la route d'un côté, la bloquer de l'autre. Et dans un village français, vous tapez à toutes les portes et vous massacrez tout le monde. Et ben dans un village suisse, ça ne se peut pas. Parce que les gars font leur service militaire. S'ils font leur service militaire, ils peuvent avoir un fusil. Ils n'ont pas le droit de se balader avec. Par contre, ils l'ont chez eux, pour protéger leur famille, pour protéger leurs voisins. Et la troupe d'enculés qui aura décidé de s'en prendre à un village de montagne français, eh ben, ils feront un meilleur calcul que la troupe d'enculés qui se diront hey, si on allait le faire en Suisse, les Suisses, ils sont tout mous. Ah, tu vas voir s'ils sont tout mous. Les Suisses, ils vont te faire un trou de balle artificiel, et voire même plusieurs. Et en tout cas, il y aura peut-être des morts de leur côté, mais ça va être beaucoup moins le buffet gratuit qui se passerait dans notre pays. Hein? Mais que sont nos vies, hein, contre leurs grands principes? Fallait que je le dise. Allez, ciao les gars.